Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette pour prendre soin de nos cheveux. Et donc aujourd'hui ça sera pour le cuir chevelu, donc à tendance grasse. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse regarder la préparation. Donc l'argile, c'est surtout pour les racines grasses, donc c'est de l'argile verte. Ensuite je mettrai de l'huile d'amande douce pour éviter de trop assécher mes cheveux. J'ajouterai un peu de citron. Et ensuite, il me reste de la bière, donc j'en mettrai un peu, donc ça va apporter de la brillance et ça va permettre de les démêler au moment quand ils seront secs. Donc voilà la préparation. Donc ce que j'ai fait après, donc vu que c'est pour le cuir chevelu, donc à tendance grasse, donc moi j'ai les racines assez grasses et les pointes sèches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon masque tout sur le devant de la tête. Je me suis arrêtée là au niveau du derrière de la tête et j'ai bien fait tout le dessus. J'ai attendu 10-20 minutes que ça sèche et j'en avais un petit peu trop, donc du coup j'ai fini par me faire un petit masque pour le visage. Donc par rapport à ce masque, ce que j'en ai pensé, donc déjà l'argile se retire très très facilement des cheveux. Je pensais que j'allais vraiment peiner, mais alors non, pas du tout. Aucune difficulté, ça part très très bien à l'eau. Donc j'ai réalisé deux shampoings. Des shampoings bio bien sûr et ensuite j'ai mis un après-shampoing. J'ai un petit peu peiné à les démêler mais pas autant que le premier masque que j'ai pu réaliser qui est en ligne. Donc d'ailleurs par rapport à cette vidéo je vous la mettrai en barre d'infos et sur un côté là. Donc par rapport à ce masque, alors déjà je trouve que mes cheveux sont assez rêches, ils me paraissent très très secs. Bon, je sais que l'argile ça assèche vachement, mais j'avais rajouté, comme vous avez pu le voir, de l'huile d'amande douce. Ouais, ils sont très très rêches, ça fait vraiment bizarre quoi. Je pense qu'ils vont s'en mêler rapidement. Je trouve que c'est... Bon, après c'est pour enlever l'excès de sébum à l'argile à la base. Donc je verrai bien dans le temps si ça fonctionne. Après je sais pas du tout par contre combien de fois il faut le faire pour qu'on voit un peu des résultats. Je pense pas plus d'une fois par semaine, sinon ça va bousiller un peu trop les cheveux, ça va trop les assécher. Mais bon, là je pense déjà le prochain masque que je ferai ce sera un masque hydratant. Parce que là, c'est pas agréable quoi. C'est pas comme le premier que j'ai réalisé où ils étaient très très doux, très brillants. Là, c'est très très rêche. Donc voilà par rapport à ça. Donc en fin de compte, pour vous rappeler la recette, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'argile verte. Donc voilà, l'argile verte c'est surtout pour les cheveux qui régressent rapidement, c'est pour enlever l'excès de sébum. Après il y a d'autres argiles, mais bon ça dépend vos types de cheveux. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'amande douce, une cuillère à café de citron. Donc ça, le citron, c'est aussi pour la brillance et pour éviter qu'il régresse trop rapidement. Bon, après, ça, chacun fait sa recette à sa manière. Et j'avais ajouté, vu qu'il me restait de la bière, 2 cuillères à soupe de bière. Voilà, je sais pas trop vraiment à quoi ça aura servi pour moi. Et ensuite j'ai mis un peu d'eau, mais bon pour moi la préparation que j'ai réalisée était un peu trop liquide. Donc je pense que la prochaine fois j'irai un peu plus doucement sur l'eau. En totalité, donc je voulais à la base me poser le masque 10 minutes. Au bout de 10 minutes c'était pas sec. Donc je l'ai laissé à peu près 20 minutes.
Comme ça a même eu le temps de sécher sur le visage, donc c'était encore mieux. Et donc par contre, juste une chose, donc j'ai appliqué ce masque sur cheveux mouillés. Voilà, j'avais lu sur internet que c'était mieux sur cheveux mouillés, donc je l'ai fait. Donc voilà, écoutez, pour cette recette, j'en ai terminé. Voilà mon avis, donc à voir sur le temps si les cheveux régressent moins vite. Voilà, juste un peu trop rêche maintenant. Si vous avez des astuces, vous, pour éviter que les cheveux soient aussi rêches juste après le soin, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir continuer à vous faire d'autres petites recettes comme ça parce que ça me plaît bien et voilà, j'ai envie de me mettre au naturel et au bio. Voilà, bon mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!